En Sechet Bakot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Vav, juste où on prend à la fin du Daf Moudbet, une dizaine de lignes avant la fin, au début de la Mishnah. La Mishnah nous cite le pasuk. Al-Pi Shinaim Edim, Oshlosha Edim Yumatamet. Selon 2 témoins ou 3 témoins, on pourra tuer, condamner quelqu'un à mort. Et la Mishnah elle s'étonne, Imit Kayemet Edud Vishnaim, si le témoignage il est vrai avec 2 témoins. Lama piret hakatu bishlusha. Pourquoi la Torah, elle dit 2 ou 3 témoins? Si déjà 2 témoins, c'est bon. 3 témoins, c'est sûr. Elle a seulement les akish, shlosha les shnaim. C'est venu pour juxtaposer les 3 témoins aux 2 témoins. Ma shlosha, mezimi metashnaim. De la manière que 3 témoins, ils peuvent rendre faux un témoignage de 2 témoins. Afashnaim, yazumo et ashlosha. 2 témoins aussi, ils peuvent rendre faux, ils peuvent rendre zomemim 3 témoins. C'est-à-dire que des témoins, on les considère comme un témoignage, qu'il soit 2 ou 3, ça a la même force de témoignage. Au minayin afilumea. D'où je sais que 2, ils peuvent rendre pasoul, ils peuvent rendre zomem, même sans témoins. Le moudlamar edim, la Torah elle nous dit edim au pluriel, sans faire de différence. Ça veut dire que 2 témoins, ils peuvent rendre pasoul, ils peuvent rendre zomemim, même sans témoins. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, on apprend d'ici autre chose. De la même manière que s'il y a 2 témoins, il faut que les 2 ils deviennent zomemim pour qu'on les punisse de ce qu'ils ont voulu faire, par exemple pour les tuer. Aussi de la même manière, s'il y a 3 témoins qui ont témoigné la même chose, et on veut les rendre zomemim, alors là, on va appliquer la même halakha qu'on peut les rendre zomemim que si on les rend zomemim tous les 3. Et on ne dit pas que suffit de rendre zomemim 2 des 3. Non, on les considère comme un seul et même groupe et qu'ils ont le même statut que 2 témoins. Et donc il faut rendre tous les témoins qui ont témoigné le même témoignage, il faut les rendre zomemim pour pouvoir faire kasher zamam. Je sais que c'est vrai aussi pour 100 témoins, qu'il faut les rendre zomemim tous les 100. Le Moudlomar est dit au pluriel, ça nous apprend que même s'il y a moins 100 témoins, ils ont le même principe. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva il dit Loba shlishi le'akel alav el alachmir alav. Le 3e témoin, il n'est pas venu pour faire une kula, mais pour faire une khumra. Que quoi? Velasad dino kayotse be'elu pour lui donner le même din que les deux premiers témoins. Quand il y a 3 témoins, hein, on aurait pu dire que les 2 premiers témoins, c'est eux qui sont fautifs quand ils ont donné un faux témoignage, et que s'ils s'avèrent zomemim, alors là, ils prennent kasher zama. Mais le 3e témoin, il n'a rien rajouté, même s'il n'était pas là, ça aurait été la même chose. Alors peut-être que le 3e témoin, il ne sera pas puni. Non, la Torah a dit, lui aussi, il sera puni de kasher zama, même s'il était un faux témoin. Et là, la Mishnah, elle dit, v'imken anashakatuv, et si ainsi elle a puni la Torah, l'enitpal le vrai avera, à celui qui s'associe à ceux qui font une avera, qui ouvre avera pour les punir comme ceux qui font la avera elle-même, à la chatkama vekama, yeshalem sachar l'enitpal le ose mitva, ke ose mitva. À plus forte raison que Akadosh Baruch Hu, il va payer le salaire à ceux qui s'associent à ceux qui font des mitvot, comme ceux qui font des mitvot eux-mêmes. Point. Encore une juxtaposition qu'on fait entre 2 et 3 témoins. De la même manière que dans 2 témoins, s'il y a un des 2 qui a été trouvé proche ou bien pasoul, les doutes, et doutan betela, le témoignage il est annulé. Afshlosha, de même aussi, quand il y a 3 témoins qui témoignent la même chose, nimsa echad mem karov ou pasoul, et doutan betela. S'il y a un des 3 qui a été trouvé proche ou pasoul, le témoignage est annulé. On ne dit pas, attends, il reste 2 témoins kshérim. Non. On les considère comme un groupe, un ensemble de groupes de témoins, et s'il y a un qui est pas soul, tous les témoignages s'annulent. Minaïn afilumea, je sais que c'est vrai aussi quand il y a 100 témoins, que s'il y a un qui a été trouvé pas soul, tous les témoignages sont annulés. El Moudlomar et dit au pluriel, ça nous apprend, ils sont considérés comme un seul et même groupe. Amar Rabbi aussi, Bamed Varim Amurim. Rabbi aussi, il dit, Bamed Varim Amurim, quand est-ce que ça a été dit cette halakha? Bedine Nefashot. C'est que dans les dinim de Nefashot, des âmes, des Chayav Mita. Aval bedine mamonot, mais si c'est un témoignage d'argent, titkayem aedut bachar. Si un du groupe a été devenu pasoul, alors là, le témoignage, on pourra le laisser, on pourra le garder avec les autres témoins qu'il reste. S'il reste 2 témoins, alors là, on ne dit pas que tous les témoignages est annulé, c'est que dans Dîner Nefashot qu'on dit ça. Et Rabbi Omer, il dit,
Rabbi, il n'est pas d'accord avec Rabbi aussi. Il dit premièrement, Echadine mamonot vechadine nefashot. Il n'y a aucune différence entre dîner mamonot et dîner nefashot. Dans dîner mamonot aussi, s'il y a un qui s'annule, s'il y a un qui devient pasoul, tout le groupe et tout le témoignage tombe à l'eau. Et encore une chose que Rabbi il est cholek et qui dit, Ve'emata, et quand est-ce qu'on a dit que le témoignage s'annule, bisman sheitru bahem. C'est que si les témoins, ils étaient associés dès le départ, dès le moment où ils ont vu le crime ou les faits, et c'est eux qui ont averti la personne qui était en train de faire la faute. Dans ce cas-là, dès le moment des faits, ils sont associés. Et puisqu'ils sont associés, alors là, s'il y a un qui devient pas saoul, le témoignage s'annule. Aval bisman shelo yitru bahem. Mais dans un cas où ils n'ont pas averti, alors là, si le proche, donc on a dit par exemple il y a 100 témoins qui ont vu le crime, il y a un qui était proche de celui qui a tué par exemple, alors là, mais celui qui est proche, il n'a pas averti la personne. Et donc il n'était pas associé à tout le groupe dès le moment des faits. Alors là, dans ce cas-là, il ne rend pas passou. La valbisman shelo yitru bahem, il n'y a pas de problème. Et il appuie cette différence avec un argument. Qu'est-ce qu'ils pourront faire deux frères qui ont vu une personne qui a tué? Si tu dis que dans tous les cas ils seront pas saouls parce qu'ils ont vu la même chose, alors là, deux frères qui ont vu quelqu'un qui a tué, ils pourront pas témoigner. Et ça c'est difficile. Et donc c'est pour ça qu'il dit Rabbi que non, dans un cas où un des deux frères il ne va pas s'associer, il ne va pas avertir la personne, alors là on pourra utiliser le frère qui a averti pour être témoin, et on va associer à lui quelqu'un d'autre, et là, ils pourront témoigner de cette façon-là. Mais si tu dis que, même s'il n'a pas averti la personne, il est considéré comme un témoin et qui rend pas saoul tout le témoignage du fait que lui aussi il a été associé, alors là, deux frères qui ont vu un crime, ils pourront jamais être ksherim les doutes et témoigner dessus. Donc c'est pour ça que Rabbi il est cholek, il dit que non, c'est que tout ce qu'on est possède et on le considère comme un associé au témoignage pour rendre pas saoul tout le témoignage, c'est que dans un cas où il a participé dès le moment des faits, il a participé et il s'est associé aux autres témoins en avertissant la personne qui a fait la vera. Amarava, Rava il dit, au sujet de ce qu'elle a dit la Mishnah, que même s'il y a 100 témoins, alors là c'est comme s'il y avait deux témoins. Donc on va appliquer toute la halachot de deux témoins. C'est que, c'est que dans un cas où tous les 100 témoins, ils ont témoigné dans Torque de Dibour, dans le laps de temps qui s'appelle Torque de Dibour. C'est quoi Torque de Dibour? La Gemara elle explique. Amar le Ravacham edifte le Ravina. C'est quoi? Il a dit Ravacham edifte à Ravina, Michde Torque de Dibour echidame. C'est quoi Torque de Dibour? C'est combien de temps? Kede Sheilat Talmid l'Arav. C'est le moment où le Talmid il demande comment ça va à son Rav. Shalom Alecha Mori Rabbi. 4 mots. Ça c'est le laps de temps de Torque de Dibour. Et donc si c'est comme ça, tout va à vous. C'est trop. S'ils sont 100 témoins, comment tu peux rentrer un témoignage de 100 témoins dans le moment de dire 4 mots? C'est impossible. Amarlé, il lui a dit non. Il n'y a pas besoin que tous les 100 ils témoignent dans le temps de dire 4 mots. Kol chad vechad vetor kede dibour shel chavero. Chacun, il faut qu'il témoigne dans le laps de temps de Torque des Dibour de son ami. Il ne faut pas qu'il y ait un espace de plus que Torque des Dibour entre un témoignage et l'autre. Mais il n'y a pas besoin qu'en tout, ils ont tous témoigné dans le temps de Torque des Dibour. Et donc, il faut juste qu'ils s'associent les uns aux autres en ne pas laissant un laps de temps de plus que Torque des Dibour entre l'un et l'autre. Et c'est dans ce cas-là qu'ils s'associent tous, on les considère comme un seul et même témoignage. Et dès qu'on les considère comme un seul et même témoignage, alors là, ils sont considérés comme un groupe. Et là, il y aura toute la halachot qu'on a dit que si un il est devenu pas sous, les autres, tout le témoignage tombe à l'eau, et qu'il faut rendre zomemim les tous, etc. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, Loba Shlishi laquelle, le troisième, il n'est pas venu pour faire une kola, au contraire, il est venu pour faire une khumra, et dire que le troisième, bien qu'on n'a pas besoin de lui pour le témoignage, quand même, il est associé et il est puni avec eux, dans un cas de Avera, dans un cas de faux témoignage. Amar le Rav Papa l'a Abaye. Rav Papa, il a posé la question à Abaye, et il lui a dit, Ela me'ata, d'après ce que ça se rapporte en fait sur la suite quand Rabbi aussi il dit
Quand Rabbi aussi, il dit que il s'associe et qu'il rend pas sous tous les témoignages dans un cas où un du groupe est devenu karov, proche ou pas soul. Et alors tout le témoignage il tombe à l'eau. Et Rabbi aussi pensait que c'est même dans un cas où il n'a pas participé activement dès le moment qu'il a vu les faits et qu'il n'a pas averti la personne. Dans ce cas-là aussi il est associé et il rend pas sous le témoignage. Et donc si c'est comme ça, il pose la question à papa à Abaye. Et là, mais attends, si c'est comme ça, harougiatil, la personne qui a été tuée lui-même, il pourra sauver le témoignage. Sauver le témoignage, ça veut dire annuler le témoignage. Pourquoi? Parce que la personne qui est tuée, il est proche, il est Nogéa, ça le concerne à lui. Et lui, il ne peut pas témoigner. Et puisqu'il n'est pas saoul dans le témoignage, alors et pourtant c'est un des témoins, parce qu'il était là au moment des faits. Et donc si c'est un des témoins qui ne peut pas témoigner, qui n'est pas saoul, alors là il rend pas saoul tout le témoignage. Réponse, la Gemara a dit que chez Arago Me'achorav. On parle d'un cas où il a tué par derrière, et dès qu'il a tué par derrière, la personne qui a été tuée, il n'a pas vu, donc il n'est pas témoin. Et donc, puisqu'il n'est pas témoin, il ne rentre pas dans le groupe, et puisqu'il ne rentre pas dans le groupe, il ne rend pas saoul tout le groupe. La Gemara, elle pose une question ressemblante. Nirba y-a-t-il? La personne qui s'est fait, Nirba, c'est quelqu'un qui a un rapport avec un animal. Donc, Nirba y-a-t-il? Puisqu'il ne peut pas témoigner du fait que ça lui concerne les faits, alors là, aussi, on n'a qu'à dire qu'il va casser tous les témoignages. Et la Gemara répond que chez Revao Me'achorav, on parle d'un cas où il a eu un rapport avec l'animal, mais Me'achorav par derrière, donc il n'a pas pu témoigner, il ne fait pas partie du témoignage, il ne rend pas sous le témoignage. Oreg verovea yatil, où la Gemara dit d'accord, mais ça c'est bien. La réponse que tu m'as donnée, ça marche bien, mais Oreg verovea yatil, tu as qu'à dire à chaque fois que c'est la personne lui-même qui a tué, ou bien la personne qui a eu un rapport, activement, yatilou, ils vont sauver le témoignage, ils vont casser le témoignage, ça veut dire. On ne pourra pas condamner avec ce témoignage, pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont vu les faits, et ça les concerne à eux, parce que c'est des faits qu'eux-mêmes, ils ont causés. Et puisqu'ils font partie du témoignage et qu'ils ne peuvent pas témoigner, ils ne sont pas saouls, et donc une partie des témoins, ils sont soulim, et donc ils vont casser le témoignage. Et ça, c'est impossible. Alors, Ishtik, il se tue. Il s'est tué, il n'avait pas quoi répondre. Qui attend les camés de Rava, quand ils sont arrivés de Rava, Rava, il a posé cette question. Amarlé, il lui a répondu, il lui a dit, Yakoum Davar. Selon les témoins, Yakoum Davar va se lever la chose, on va faire quelque chose. Mais Kaim Davar Akatum Medaber. La Torah, elle parle, en tant que témoin, elle parle de ceux qui viennent nous mettre les faits devant les yeux. Pas de ceux qui ont fait les faits. Ceux qui nous, mais Kaim Davar, ceux qui vont nous démontrer les faits. Et donc on parle des témoins, on ne parle pas des acteurs, on parle des témoins. Dans les témoins, ceux qui vont voir qui sont témoins et qui étaient pas saouls, alors là ils rentrent pas sous le témoignage. Mais pas les acteurs eux-mêmes des faits. Ceux-là, même s'ils voient, ils ne rentrent pas sous le témoignage. Amar Rabbi Yossi, Bamed Varim Amorim, Maya Asu Shneachim, on avait vu Rabbi Yossi, il a dit que Rabbi Yossi, il a dit que c'était que dans dîner Nefashot qu'on ne peut pas utiliser même une partie des témoins, mais dans dîner Mamonot, s'il y en a un qui n'est pas saoul, on peut utiliser les autres. Et Rabbi, il a dit, non, il n'y a pas de différence entre dîner Mamonot et dîner Nefashot, premièrement, et deuxièmement, il a dit aussi que dans quel cas ils ne rendent pas saoul tous les témoignages, c'est que dans un cas où ils ont participé activement, ils ont fait l'avertissement de la personne qui a fait la Avera. Dans ce cas-là, ils sont considérés comme témoins. S'ils n'ont pas averti, ils ne sont pas considérés comme témoins et on peut utiliser les autres témoins parce que sinon, il a dit, qu'est-ce qu'ils vont faire deux frères qui ont vu un crime? On ne pourra pas utiliser ni l'un ni l'autre. Et donc, il a dit, c'est obligé de dire que on peut utiliser un des deux dans un cas où l'autre, il n'a pas averti. Comment on disait aux témoins pour savoir est-ce qu'ils ont venu témoigner dès le départ? Puisqu'il a dit, Révi, que c'est que s'ils étaient là pour témoigner dès le départ, qu'ils ne rentrent pas sous. Alors, comment on sait, est-ce qu'ils étaient là pour témoigner? Comment on leur demande? Rava, il dit, ainsi on leur disait, vous êtes venus regarder, ou bien pour témoigner, vous êtes arrivés? Ici, ils disent qu'ils sont venus pour témoigner, dans ce cas-là, ils font partie du témoignage, et si Nimta Echad Mem Karov ou Pasou, les Doutan mettaient là.
Si un des deux il a été trouvé, de ceux-là il a été trouvé proche ou pasoul, alors là tout le témoignage tombe à l'eau. De tous. Et Amré les merzé à tout. Mais s'ils sont là, ils ont dit, on est juste venus pour regarder, alors là il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas considérés comme une partie de l'ensemble des témoins, et donc il n'y a pas de problème. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire de frères qu'ils ont vu un crime? Et c'est que parce que tu dis que tu fais cette différence-là, et tu dis que s'ils sont pas venus pour témoigner, ça rend pas sous l'ensemble des témoins. Donc la même chose pour les frères, il y en a un des deux qui va venir pas pour témoigner, et un des deux qui va dire non, moi je regarde rien que pour regarder, pas pour témoigner, et donc ça va pas rendre pas sous tous les deux. Itmar, Amar Ravida, Amar Shmuel, Alacha et Rabbi aussi. Ravida dit non de Shmuel que Alacha comme Rabbi aussi. Et Rav Nachman Amar, Omer Alacha et Rabbi, lui il dit, Rav Nachman il dit Alacha comme Rabbi, que Rabbi en fait il faisait pas de différence entre dîner Mamal et dîner Fachot, mais d'un autre côté il faisait une différence, est-ce qu'ils ont averti ou pas. Encore des halachot dans la Mishnah de témoignage. Ayu shnaim roim oto mechalonze, ve shnaim roim oto mechalonze. S'il y avait deux témoins qui voyaient les faits d'une fenêtre, ve shnaim roim oto mechalonze, et deux autres qui voyaient d'une autre fenêtre, ve echad matrebo baemta, il y en avait un au milieu qui avertissait la personne. Donc les deux ils voyaient, mais les deux groupes de témoins ils voyaient tous les faits, mais ils ne se voyaient pas les uns aux autres. Alors là, c'est ça que la Mishnah fait la différence. Bisman chez Miktatan Roim Elou et Elou, si un des deux, il voyait un des deux de l'autre fenêtre, Are Elou et Tachat, ça les associe, ils sont considérés comme un seul et même groupe de témoins, avec toutes les conséquences qu'on a vues dans la Mishnah d'avant. Vimla, s'ils ne se voyaient pas les deux groupes de témoins, ils ne se voyaient pas du tout. Are Elou, Shte Eluyot, c'est considéré comme deux témoignages. Et puisque ces deux témoignages, les firars, c'est pour ça que Imlim Tetachat même Zomem, un des deux groupes a été trouvé Zomem, et l'autre non. Alors là, Hu Vehen Neragim, la personne qui a fait le crime, il sera tué, et aussi le groupe de témoins Zomem, il sera tué. Vashni Aptura, et l'autre groupe, il est plateau, parce que lui, il n'a pas été trouvé Zomem, et donc on croit à leur témoignage, et donc la personne elle est tuée selon eux, mais d'un autre côté, les deux autres témoins, ils seront Zomem, parce que ils n'étaient pas là au moment des faits. Et en tous les cas, on voit qu'ils sont considérés comme deux groupes différents, sans aucun rapport. Rabbi aussi, il dit, Leolam en neragim, ad sheyehu shne edav matrimbo. Rabbi aussi, il dit, jamais on peut condamner quelqu'un à mort, que si les deux témoins qui ont témoigné, c'est eux qui ont averti la personne. C'est eux qui ont fait attra à la personne, que s'il va faire la vera qu'il est en train de faire, il va être Hayav Mita. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk dit, Al-Pishnaim Edim, selon la bouche des deux témoins. Selon la bouche des deux témoins, ça veut dire qu'il faut utiliser la bouche des deux témoins pour avertir la personne et pour condamner une personne à mort. Davar Acher, autre dracha, Al-Pishnaim Edim, selon la bouche des deux témoins, ça veut nous apprendre, Shelotei Sanhedrin Shomat Mipi Aturgeman. Il ne faut pas que le Bedin, le Sanhedrin, il entende un traducteur. Il faut qu'il entende directement de la bouche des témoins, qu'il comprenne la langue des témoins pour écouter un témoignage, et on ne peut pas traduire un témoignage. Amarav Zutra Bartuvia, Amarav. D'où je sais qu'un témoignage seul, il n'est pas soul. Qu'est-ce que ça veut dire un témoignage seul? Ça veut dire qu'un, il voit d'un côté, l'autre témoin, il voit de l'autre côté. Donc il y a en tout deux témoins, mais les témoins, ils ne se voyaient pas. Ils ne se voyaient pas l'un l'autre. Donc ils ne s'associent pas. Ça s'appelle une édoute seule. Et c'est pas soul. D'où je sais. Pourtant, il y a deux témoins. Chez Nehemar, le pasuk qui nous dit, Lo yumat al pi echad. On ne pourra pas tuer quelqu'un selon un témoin. Maï echad. Qu'est-ce que ça veut dire un témoin? Il est maï echad, mamash. Si ça veut dire vraiment qu'il n'y a qu'un témoin sur les faits, du début du pasuk, déjà, on a entendu ça. On a compris ça. Al pishnaim edim. Et c'est au début du pasuk. Selon deux témoins, on pourra condamner. Ça veut dire que s'il y a moins de deux témoins, on ne pourra pas te condamner. Et là, seulement maï echad, que ça veut dire que un témoin, Echad Echad. 1 plus 1. Ça, c'est ça que le pasuk qui veut nous apprendre, que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. On ne peut pas les associer les deux pour considérer comme deux témoins. Dans un cas où ils ne se voyaient pas l'un l'autre, il faut qu'il y ait deux témoins qui s'associent et qui ont vu les faits ensemble et qui se voyaient l'un l'autre. On a vu ça aussi dans une braïta. Le yumat al pied d'Echad, on ne pourra pas tuer selon un seul témoin. La Vishnaim, ça vient nous apprendre que si deux personnes qui voient
la personne qui fait le crime, chacun il voyait d'une fenêtre, Ven Roim Zadé, ils ne se voyaient pas l'un l'autre, Shen Mitztarfim qui ne s'associent pas. Velo et non seulement ça, El Afilou Bezer Harze, Bechalon Echad, même s'ils voyaient, même s'ils ont vu les faits l'un après l'autre de la même fenêtre, mais ils n'ont pas vu les faits au même moment, En Mitztarfim ils ne s'associent pas. Amarle Rafapa la Abaye, Rafapa il pose la question à Abaye, c'est quoi le chidouche dans le deuxième cas où ils ont vu les faits l'un après l'autre? Hashta. Si déjà, maintenant, si déjà, quand ils voyaient chacun d'une autre fenêtre, que chacun il a vu tout l'acte, du début jusqu'à la fin. Quand même, Amart, l'homme il s'associe pas du fait qu'ils se voyaient pas l'un l'autre. Alors, à plus forte raison que s'ils ont vu l'acte l'un après l'autre, que le premier il a vu la moitié de l'acte, le deuxième il a vu la moitié de l'acte. Mibaya, est-ce que tu as besoin de m'enseigner que ça ne marche pas? C'est évident. Si déjà quand chacun il a vu tout l'acte, quand même il s'associe pas, alors qu'elle va remettre que dans un cas où chacun il a vu la moitié de l'acte, que ça ne va pas marcher. À Marley il lui a dit l'onitzrecha, on a eu besoin pour un cas de l'eboel et terva, pour une personne qui a un rapport avec une femme interdite, et là, que là, c'est un maasé qui prend du temps, et donc ils ont vu chacun, donc même dans un cas où ils ont vu l'un après l'autre, chacun il a vu suffisamment pour témoigner. Et donc, puisque chacun il a vu suffisamment pour témoigner, j'aurais dit que peut-être que dans ce cas-là, ils peuvent s'associer parce qu'ils ont vu du même endroit. Quand même, on te dit non, il faut qu'ils voient au même moment. Pour s'associer, il faut qu'ils voient au même moment. Amarava, Rava il donne une halakha. Si les deux témoins qui ne se voyaient pas l'un l'autre, quand même ils voyaient, chacun des deux, ils voyaient la personne qui avertissait celui qui fait le crime, ou bien si le matré, celui qui avertissait, celui qui faisait la tra, il voyait les deux témoins, alors là, mitzarfim, ça les associe, et ils peuvent être considérés comme deux témoins qui s'associent. Ve'amarava, Rava il dit, matré chez Amrou, la personne qui fait la tra, qui avertit la personne qui fait la avera, comme quoi s'il fait la avera, il va prendre un chiyuv de mita ou de malkout. Afilu mipi atzmo, on peut le considérer comme s'il a pris une atra, afilu mipi atzmo, même si la personne, par exemple, qui se fait tuer, c'est lui qui a fait la atra, la personne qui tue, il lui dit attention, si tu me tues, le bedin il va te tuer. Ça marche aussi. Afilu mipi ached, et même un démon qui lui a fait la atra, ça marche aussi. Parce qu'à Icar, qu'on comprenne que cette personne, il sait que les conséquences de son acte, et qu'il va être Rav Mita ou Rav Malkout, d'après son acte. Il n'y a pas besoin que ce soit un témoignage. Pas besoin que ce soit quelqu'un qui soit cachère pour témoigner, pour qu'il fasse la hatra. Amar Rav Nachman, il dit, Edut meyuchedet, un témoignage seul, comme ce qu'on a dit que les deux témoins, ils ne se voyaient pas l'un l'autre. Kshera bedine mamonot. Au sujet de l'argent, des sujets d'argent, c'est cachère, ça s'associe. C'est que au sujet de mita, pour rentrer à mita quelqu'un, que là ça s'associe pas. Dictive parce que le pasuk qui nous dit lo yumat al pi adechad bedine nefashatu, le pasuk qui nous apprend le fait que deux témoins ne s'associent pas s'ils ne se voient pas, c'est le pasuk qui nous dit lo yumat al pi adechad bedine nefashatu. Bedine nefashatu de'en kshera, c'est que dans les dîners nefashot, c'est pas cachère parce qu'il dit lo yumat, on ne pourra pas tuer quelqu'un selon un témoignage pareil. Aval bedine mamonot kshera. Mais si c'était dîner mamonot, c'est cachère parce que le pasuk qui ne parle pas de dîner mamonot, il parle que de mita. Matkifla Rav Zutra il pose la question, il dit Ela me'ata, si c'est comme ça que dans dîner mamonot ça ne s'associe pas, pardon, que dans dîner mamonot, si c'est comme ça que dans dîner mamonot ça s'associe, Ela me'ata bedine nefashot tatil, si c'est comme ça dans dîner nefashot, des fois, hein, on aurait dû les associer pour sauver. Dans quel cas? Dans un cas où tu peux associer, si tu associes tout le monde, on ne pourra pas les rendre zomemim. Si tu associes, par exemple, il y a deux témoins qui voient de ce côté-là, deux témoins qui voient de l'autre côté, mais ils ne se voient pas les deux groupes ne se voient pas, alors là, on a dit jusqu'à maintenant qu'ils ne s'associent pas. Mais si tu vois dans Dîner Mamonot que ça s'associe, alors là, dans Dîner de Fachot aussi,
tu aurais dû les associer pour les sauver. C'est-à-dire quoi pour les sauver? Que si un des deux groupes a été trouvé zomemim, tu vas pas les tuer du fait que on n'a pas rendu zomem tout le groupe, du fait que tu peux les associer. Et pourquoi, pourquoi tu dis qu'on peut les associer? Pourtant, dans dîner fachot, ça s'associe pas. Non, mais puisque dans dîner mamanot, ça s'associe, alors là, dans dîner nefashot, pour les sauver, tu aurais dû les associer parce que nous, on sait que dans dîner nefashot, on cherche toute idée pour pouvoir sauver les gens. Veitil, on cherche toute idée. La Torah nous dit, Veitil ou Aïda, il faut chercher n'importe quel argument pour pouvoir sauver les témoins. Et donc, si quand on les associe, ça les sauve, alors là, on aurait dû les associer. Alma, pourtant, on a vu dans notre Mishnah, ou Ve'en Eragim, que dans un cas où ils ne se voyaient pas les deux groupes de témoins, et qu'ils sont trouvés eux-mêmes un des deux, alors là, la personne qui a fait la vera, il est tué à cause des témoins qui sont chérim, et les témoins, les deux autres témoins, ils sont tués, du fait qu'ils sont eux-mêmes. Et tu dis pas qu'on les associe aux autres pour les rendre pas tour. Kashia, Agmara dit c'est caché. Si tu vois dans dîner mamanot que ça s'associe, alors là, dans dîner nefashot, tu aurais dû les associer pour sauver la personne. Pour sauver les témoins. Dans un cas, ils auraient été trouvés dans Memim. L'Agmara, elle reste en cachet sur cette question. Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi, il dit, on a vu dans la Mishnah, Rabbi aussi, il dit que s'ils ont fait, que s'ils ont, que, Rabbi aussi, il avait dit dans la Mishnah que le témoignage de 100 témoins, il s'associe même que dans le dîner Nefashot, mais pas dans le dîner Mamonot. On avait vu aussi que la Tra, c'est ça qui associait le témoin dès le début du témoignage. Et là, elle a marlé Rapapa, Rapapa, il a posé la question à Abaye, ou oui, il Rabbi aussi, Haïsvara. Est-ce que Rabbi aussi, il pense, Bichlal, qu'il faut faire Hatra'a, qu'il faut vraiment avertir la personne, Vatnan, pourtant on a vu dans une Mishnah, Rabbi aussi, Omer, Asonen Erag, Mepne la personne l'ennemi, quand il tue son ennemi, on le tue directement, même sans atra, mais pneshevukemouad ou moutré. C'est comme si qu'il était averti, et qu'on sait très bien qu'il était méside. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de faire atra, juste il faut qu'on sache qu'il soit méside. Qu'il ait fait ça de plein gré. Alors, donc tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de atra, la atra elle est là juste pour techniquement savoir qu'il était méside. Et donc pourquoi tu dis que la atra c'est ça qui associe les témoins? Amarlé, il lui a répondu, il lui a dit, c'est pas la même personne. Haou Rabbi Yossi Bar Rabbi Udaï. Là-bas, c'est celui qui a dit ça, que l'ennemi, il n'a pas besoin de Hadra, c'est Rabbi Yossi Bar Rabbi Udaï. Détania, comme ce qu'on a vu dans une braïta, Rabbi Yossi Bar Rabbi Udaï Omer, Chaver en tarich Hatra. Un talmid chacham, il n'a pas besoin de Hatra. Les fiches elon itna Hatra, et là, la vrin ben shogek lemezid. Parce que la Hatra, l'avertissement a été exigé, rien que pour voir entre Shogeg et Mézid, pour comprendre qu'il est vraiment Mézid. Mais un Talmid Chacham, on sait très bien qu'il sait, il connaît la halakha, il connaît les faits, et donc, c'est sûr qu'il est Mézid. Un Chaver, il n'a pas besoin de Hatra. Donc tu vois même que Rabbi Yossi Bar Rabbi Uda, c'est lui qui pense que la Hatra, elle est là rien que pour savoir qu'il est Mézid. Et dans l'ennemi aussi, c'est évident qu'il est Mézid. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'Hatra. Mais Rabbi Yossi, dans notre Mishnah, il pense que la Hatra, elle est plus, c'est pas rien que pour savoir qu'il est Mézid, c'est vraiment un halakha en soi-même qu'il faut avertir la personne. Et c'est comme le début du témoignage. Davar acher, on avait vu dans une autre halakha dans la Mishnah, Alpi Shnai Medim, selon la bouche des deux témoins. Ça vient nous apprendre chez l'Otei Sanhedrin Shomat Mpia Meturgeman que les juges, ils peuvent pas, les Dayanim, ils peuvent pas entendre le témoignage d'un traducteur. Il faut qu'ils comprennent la langue des témoins. Ané Laouzé, il y avait des Laouzim. C'est quoi des Laouzim? Des gens qui ne comprenaient pas le Lashon HaKodesh. Da'atul les Kameh des Rava, qui sont venus devant Rava pour témoigner. Aouké Rava Turgeman Benayou. Et Rava, il a mis un traducteur entre lui, Rava, le Dayan, et les témoins qui ne comprenaient pas le Lashon HaKodesh. Comment il a fait une chose pareille, Vatnan? Pourtant on a dit, que le Sanhedrin ne peut pas écouter le témoignage avec un traducteur. Il faut qu'il comprenne la langue. Réponse. Rava Meda Vayada Maïda Amré. Rava, lui, il comprenait leur langue. Il savait qu'est-ce que eux ils disent. J'ai adoré ou de la Vayada. Mais,
mais ils savaient pas leur répondre. Ils savaient pas leur parler, ils comprenaient leur langue, mais ils savaient pas leur parler. Et donc, il avait besoin du traducteur pas pour comprendre, pas pour écouter leur témoignage, pas pour comprendre le témoignage, mais au contraire pour leur répondre, pour leur parler, pour leur poser des questions. C'est pour ça qu'il avait besoin de traducteur, mais il comprenait leur témoignage. Il avait Touvia. Il y avait deux personnes, un qui s'appelait Ilha, un qui s'appelait Touvia, et qu'ils étaient témoins sur un certain prêt. Mais, Krivé de Arvava, ils étaient proches du garant de ce prêt-là. Alors là, est-ce qu'ils peuvent témoigner sur le prêt, ou bien ils sont considérés comme proches d'une des personnes que concerne ce prêt-là? Ça va, Rav Papa les mêmes. Rav Papa au départ, il pensait dire, Gabé Lové ou Malvé, ils sont pas proches, ils sont loin, ils sont pas des proches, ni du Lové, ni du Malvé, ni du prêteur, ni de l'emprunteur. Et donc ça pose pas de problème. Amalé Ravuna, Brid Rav Yoshua, le Rav Papa, Ravuna, Brid Rav Yoshua, il a dit à Rav Papa, il la lové, si celui qui a emprunté, il n'a pas de quoi rembourser, Lav Batar Arva Azil, Malvé, n'est-ce pas que le Malvé, le prêteur, il va aller se faire rembourser du garant, et donc le garant, c'est vraiment une des personnes qui est concernée par ce prêt, et donc il avait tout via qui sont proches de ce garant, ils ne peuvent pas témoigner sur ce prêt du fait qu'ils sont proches d'une des personnes que ce prêt-là concerne. Ils sont considérés comme des proches et ils seront psulim les doutes pour ce prêt-là en question. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Obaor.